Pour célébrer la Semaine Bleue, aujourd'hui, c'est thé dansant à l'EHPAD d'Aubourdin. Après le spectacle, je vous le ramène. Dans cet établissement public, des activités sont proposées tous les jours aux 157 résidents. La direction refuse de réduire le programme d'animation à cause des budgets serrés. Il y a un vrai manque de moyens. Beaucoup d'EHPAD publics, notamment, mais pas que, sont en situation déficitaire au point que certains se demandent s'ils vont passer l'hiver, alors qu'ils sont importants. Ils remplissent une mission qu'aucune autre structure ne remplit. Et puis, il y a un manque de moyens parce que même sans cette question de déficit, nous n'avons pas assez de professionnels pour accompagner, comme nous le souhaiterions, comme nos aînés le méritent, un accompagnement digne et attentionné auprès d'eux. Bonjour. Avec le manque de personnel, les résidents doivent souvent être patients. Si j'ai besoin de quelque chose, j'appelle. Et ils viennent vite ? Ça dépend s'ils sont disponibles. Le problème est le même dans les structures d'aide à domicile. Bonjour, monsieur Forteville. Les prestations sont limitées dans le temps. Une toilette plus petit déjeuner, c'est 30 minutes, pas plus. Parfois, on n'a même pas fini. Quand je dis ne pas finir, ça veut dire on n'a pas clôturé l'aide qu'on devrait faire. On sent que la personne a encore besoin d'une présence, mais malheureusement, on est obligé d'aller. Le côté humain, l'aspect humain n'est pas pris en compte à ce moment-là. À 102 ans, Marcel n'aurait pour rien au monde voulu aller dans un EHPAD, même s'il a besoin d'être assisté. Voilà. C'est mon fils qui m'a offert, disons, de rester chez moi. Sinon, j'aurais été, disons, comme toutes les personnes âgées, dans les maisons de retraite. Voyez-vous, franchement, disons, que si j'avais été dans une maison de retraite, je ne serais plus là aujourd'hui. Pour pouvoir rester à la maison, il accepte d'avoir 7 intervenants différents dans la semaine. Ce sont les départements qui financent la prise en charge des personnes âgées et dans le Nord, celles-ci sont très nombreuses, mais l'enveloppe est la même qu'ailleurs, ce qui crée une forme d'injustice. Ce qui est important, c'est d'augmenter la durée des prestations pour que l'on puisse prendre en charge dans des meilleures conditions, notamment de dignité, les personnes qu'on accompagne. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que ça permettrait aussi aux salariés d'améliorer leurs conditions de travail et d'avoir moins de difficultés en termes d'attractivité pour nos métiers. Toutes les structures, qu'elles soient publiques, privées ou associatives, réclament une loi grand âge et un financement national.